Certains endroits sont abandonnés depuis longtemps, tellement enfouis sous la végétation qu'ils finissent par être oubliés. Ce château que nous vous invitons à découvrir ce soir regorge de surprises. Abandonné depuis environ 20 ans, il a été ravagé par le temps et par les visiteurs de passage. Ce que nous allons vivre ce soir est quelque chose qui nous a profondément perturbés, car nous ne comprenons toujours pas ce qui s'est passé. Les esprits de ce lieu ont-ils cherché à nous transmettre un message, ou est-ce simplement le lieu qui nous a révélé son état de dégradation avancé? Quelle que soit votre opinion, je vous laisse visionner cette nouvelle enquête. Bienvenue dans Spirit House. Y'a quelqu'un ? Salut les amis, comment vous allez? Alors aujourd'hui, on se retrouve dans un endroit très particulier puisque je suis en déplacement pour un week-end dans un festival, et on en a profité pour s'arrêter dans la région du 31, dans un château qu'on a découvert, qui est incroyable. Bon, bien sûr, comme d'habitude, comme vous avez pu le voir sur les plans de jour, il est détruit, comme d'habitude, les vêtements ont été mis et les affaires en l'air. On l'a visité donc toute la journée pour voir un petit peu l'énergie. C'était très particulier puisque on a vraiment senti, alors à 3 reprises, dans différents endroits, des genres de vertiges, de tournis. C'était très bizarre. Donc à voir, on va voir ce qui va se passer. En tout cas, on est là ce soir. On espère que personne viendra puisqu'on a vu qu'il y avait un petit peu de squattage. Mais en tout cas, on va faire une enquête ici. Je le sens vraiment intéressant, ce lieu. On a installé un pod dans l'escalier avec une caméra qui filme. Le lieu est très grand, donc on fera peut-être pas tout. On va voir un petit peu environ. Le lieu est très grand, donc on fera peut-être pas tout. On va voir un petit peu en déambulant comment ça va se passer. Mais en tout cas, on va déjà commencer par le bas et on verra par la suite pour monter à l'étage également au fur et à mesure. Je vais prendre un K2, on va se présenter et on va pouvoir démarrer. Ok, donc les téléphones sont en mode avion, on vient de les mettre. Donc il n'y a pas d'électricité dans le lieu, on est quand même entouré de champs, clairement. Donc bon,
Il y avait une ligne électrique qui passait ici, mais clairement il n'y a plus d'électricité. Donc normalement le K2 ne devrait pas se déclencher. Allez, on va pouvoir commencer. Donc bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Andranos. Et nous sommes ici de passage, de voyage. Nous ne sommes pas de cette région. Et nous sommes venus ici, dans ce château, car voilà, on a trouvé vraiment ce château magnifique. Malheureusement, il a été beaucoup abîmé. J'imagine que vous êtes un peu en colère par rapport à ça. J'aimerais réussir à créer un contact avec vous, à discuter avec vous, afin de faire connaissance, afin de connaître un peu mieux ce lieu, puisque je pense qu'il est abandonné depuis déjà un petit moment. Est-ce que vous accepteriez de communiquer avec nous, s'il vous plaît ? Sachez que l'on a plusieurs appareils. Donc j'ai un K2 dans les mains qui me permet de savoir potentiellement si vous êtes là. Voilà, il suffit de le déclencher, il s'allumera, ça ne risquera absolument rien pour vous. Vous avez également un pod qui est dans l'escalier. Qui peut faire de la musique. Un truc qui est passé là. T'as pas vu l'ombre? De quoi? J'ai vu une ombre. J'ai pas fait Juste attention. là. Après, toi, t'es tourné par là-bas, moi, je suis dos à ce que tu regardes. Oh, ça m'a mis pas bien. J'ai vu passer un truc comme ça. Après, t'as ta lampe aussi dans la main. Ouais, donc faut que je fasse peut-être attention de que... ne pas me faire avoir aussi. Parce que c'est possible, tu vois, sans le vouloir. Ouais, c'est possible. Vous pouvez également passer par moi pour communiquer. Je pourrais normalement vous comprendre. Et vous pouvez également faire un coup comme ça contre les murs ou le plancher. Ou faire bouger une porte, Aussi, un volet. Un volet. Est-ce que quelqu'un est avec nous ce soir ? Sachez que nous ne sommes pas là pour vous déranger, mais juste pour apprendre à vous connaître, à communiquer avec vous. Si vous avez besoin de passer un message ou besoin de quelque chose de particulier, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Est-ce que vous pouvez faire un bruit, s'il vous plaît ? C'est moi. Pour le moment, c'est plutôt calme. Cette pièce, elle n'inspire pas à chaque fois. Après, j'ai remarqué qu'en général, c'est au bout d'une heure Ouais, sur place que ça commence c'est clair. Alors ici, à bouger. Hein? Ça commence à bouger, je veux dire. Ouais.
Ici, on est comme dans une tour. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que quelqu'un est ici parmi nous? Sachez que nous ne sommes pas là pour vous déranger, nous ne sommes pas là pour envahir le lieu. Nous sommes ici de passage. Il y a un bruit là. Il y a un bruit là. Il y a un bruit là. Derrière toi, non? J'ai pas entendu. On aimerait pouvoir communiquer avec vous, apprendre à vous connaître, apprendre à connaître le lieu. Et sachez que vous avez plusieurs façons de pouvoir communiquer avec nous. Soit par nos appareils, donc il y en a un dans l'escalier, un que j'ai dans les mains, soit en passant par nous. Et sachez que j'ai également une power bank dans mon sac que vous pouvez puiser si vous le souhaitez afin de peut-être communiquer plus facilement. J'ai entendu, ouais, une sorte de gémissement. Ouais. Alors après, ça peut être un rapace nocturne. Ouais. En plus, on est juste à côté de l'eau, donc il y a des grenouilles et tout ça. Mais ça fait style. Ouais. C'est pour ça peut-être que c'est une chouette. Peut-être. Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit? Qui avez essayé de nous parler? On entend les grenouilles. Ouais. Par contre, l'énergie elle change. T'as quoi? L'énergie elle change, je suis parcouru de frissons. Est-ce que c'est vous qui me faites ça? N'hésitez pas à essayer de me parler si vous voulez. Je ressens un homme. Peut-être qu'on pourrait fermer un peu si jamais. On entend vachement les grenouilles. Ouais. Peut-être aussi les fenêtres là-bas, toi, si on pouvait. On va essayer de. Voilà, tout le reste sont fixés. Ouais. Il n'y a plus de verre donc. Plus de verre, Est-ce que vous pouvez nous faire un signe de votre présence, s'il vous plaît?
Peut-être que vous pouvez faire un bruit en tapant sur les murs, comme ça. Attention avec les trous là. Ouais, oui. Alors ici on a découvert aussi qu'il y avait une cave. Je sais pas si on descendra dans la soirée, mais surtout que l'échelle elle est vraiment ouais. Bizarre. Et c'est glauque à fond. Donc on verra si comment l'enquête se déroule. Que quelqu'un serait ici avec nous. J'imagine qu'ici il y avait une grande salle de bain, une baignoire, une douche. C'est complètement insonorisé quand on... Ouais. J'avais pas vu tout en fait ça. Ouais, elle est pétée aussi. Ouais. Si vous n'arrivez pas à communiquer avec nous, vous pouvez peut-être essayer avec l'un de nos appareils. Alors comme on est en voyage, j'ai pas pris énormément de matériel à part le K2, le pod et le Spirit Voice en fait. J'ai pris aussi un tarot, on verra si on l'utilise. J'ai pas encore eu l'occasion de le faire en enquête et je me suis dit que ça pourrait vraiment être intéressant pour voilà, voir un petit peu ce qui sort, donc je pense qu'on testera après. Est-ce que quelqu'un est ici avec nous? Est-ce que vous acceptez de parler avec nous, s'il vous plaît? On ne veut pas vous déranger, nous ne sommes que de passage. Et nous aimerions vraiment connaître les possibles esprits ou entités qui sont présents sur ce lieu. Qu'est-ce qu'il y a? Je vois des lumières. Il y a des lumières. Il y a quelqu'un qui vient? Ouais. T'es sûr? Attends.
Exact. On fait quoi? On s'en va? On va obligatoirement tomber sur eux. Quoi? Il y a un truc qui a bougé. Des étoiles là. On va pas y arriver. Je me suis fait peur. C'est nous qui avons halluciné ou... Est-ce qu'on hallucinerait pas? Oh, je vois la lumière au fond, mais est-ce que c'est quelqu'un qui Ça, vient? c'est la maison. Ah, je sais pas en fait. Attends, j'ai cru voir quelqu'un. Je fais peur tout seul. On se fait peur tout seul. On se fait peur tout seul là. C'est les lumières de là-bas. Attends, on va avancer vers le champ. Attends, c'est comme ça, il y a quelque chose qui arrive là. Hein? C'est quoi l'éclair aussi fort là? C'est bizarre ça. Mais est-ce que c'est pas l'éclairage de nuit qui s'est allumé? Là. Ouais, je pense. Ouais. Non, c'est bon. Il y a personne. Putain, la flûte. De toute façon, dans tous les cas. Il y a de la lumière là aussi. Ouais. Non, mais là, ici, là, si t'as vu comment c'est en friche. Ouais. Personne. Le seul chemin, il est là. Je me suis Et- fait peur et il y a- tout seul. Non, mais si les éclairages. Il faudrait qu'on se remette au niveau de la tour là-bas, Ouais. voir si on voit encore la lumière. Ah, Après, il vaut mieux aller vérifier si c'est quelqu'un que de se poser des questions. Les lumières extérieures se sont allumées. oh, je me suis fait peur tout seul là. Et toi aussi d'ailleurs. Bah oui, oui. T'as pensé exactement la même chose. Bah non, mais après, je préfère être surpris par des bruits que de me faire surprendre par quelqu'un. Hein. Mais, par contre, c'est bizarre, t'as vu, il y a eu un truc. J'ai eu l'impression qu'il y avait un truc au portail, je me suis fait peur. Non, mais c'est pas la sorte de feuille qui est devant, là. Non, ça arrive. On aurait dit un animal. J'ai senti un truc. Allons voir si, Allons voir quand même. si la lumière est encore là. Là, on s'est fait peur tout seul en fait. Ouais, non, mais il n'y a pas l'air d'avoir. Mais en fait, c'est parce qu'en fait, je pense que les lumières se sont allumées. Non, mais de toute façon, là où était la lumière, à y regarder quand on passe par le chemin, personne ne peut venir par là. C'est la friche. Donc, il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Vous ne vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais depuis le début, j'ai constamment l'impression d'être observé et suivi. Cela me stresse comme si quelqu'un allait surgir brusquement. Quand je parle de quelqu'un, je pense bien sûr à des personnes qui pourraient arriver sur les lieux. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'étais persuadé que cette lumière, allumée simplement par la ville, annonçait l'arrivée de gens. Vous verrez que cette sensation ne me quittera pas et qu'il se produira des événements que je ne comprends toujours pas aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un?
en fait, c'est un effet. Fais voir. C'est un effet en fait avec les arbres. J'ai l'impression que quelqu'un arrive. Il se fait faire tout seul. Alors, C'est bizarre. ouais, mais j'ai l'impression que ça éclairait beaucoup plus que ça tout à l'heure. Ah, je dis, c'est un effet. Tu vois, si tu bouges un tout petit peu, Ah ouais, ça se reflète dans les ça se feuilles. reflète dans les feuilles. Et t'as l'impression qu'il y a quelqu'un qui... Tout Ah petit ouais. peu, tu vois. Là, j'ai l'impression qu'en fait, il y a quelqu'un qui... Alors, ouais, à la caméra, on le voit pas du tout. On voit le petit point, mais en fait, avec le reflet dans les feuilles, on a l'impression que la lampe, elle se déplace, quoi. Mais non, en fait, c'est la lumière extérieure. Bon. Bon, écoute, on remet pas. Hein, Bon, on remet le pod. on remet pas. Bon, après, il vaut mieux être plus Non, prudent. mais après, il vaut mieux être prudent parce qu'après, on sait jamais sur qui on peut tomber. En plus, on ne connaît pas du tout le point ici. Je préfère partir en vitesse Oui, oui, oui. pour éviter les gens que de me retrouver nez à nez et on sait pas comment ça peut se passer. Ok. On flippe plus à cause des gens Bah, toujours. que du paranormal, quoi. Bon, bah, écoute, tant qu'on est là, Bon, on va faire l'étage. on va faire l'étage parce que c'était assez calme. Donc, reprise de la caméra infrarouge. Voilà. Donc, on est reparti. Ok. Bon. Nous nous rangeons à l'étage. Sachez que vous pouvez déclencher l'appareil qui a dans l'escalier. Parce qu'en fait, il y a des maisons un petit peu plus loin là-bas. Donc on va éviter quand même de montrer la lumière. Voilà. Ça sera un peu mieux. Oula. Il y a un bruit. De quoi? Il y a eu un bruit. Oula. Il y a un Qu'est-ce bruit. De quoi? Il y a eu un bruit. Oula. Il y a Qu'est-ce un bruit. De quoi? Il y a eu un bruit. Mais c'est pas le volet. Y a quelqu'un? Il est quand même flippant ce lieu en fait. Ouais, On carrément. a l'impression d'entendre des bruits, des ondes. Ouais, mais même en journée tout à l'heure, il était pas top. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait communiquer avec nous, s'il vous plaît? Voilà, par contre, wow. Oh, je suis parcouru de frissons, Ouais, là. là, ici, waouh, waouh, il y a quelque chose là. Oh. J'ai le vertige. Ah, pour l'instant, moi, je suis Ça parcouru recommence comme cet après-midi. de sueur froide pour l'instant. Mais je suis pas encore dans la pièce, moi. Est-ce que c'est vous qui me procurez cette sensation? Pouvez-vous faire un bruit pour me le confirmer peut-être? T'as entendu? Pouvez-vous faire un bruit pour me le confirmer peut-être? T'as entendu? Pouvez-vous faire un bruit pour me le confirmer peut-être? T'as entendu? C'était très petit et ça fait tac. Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit pour me confirmer? Si c'est le cas, tapez plus fort s'il vous plaît. Après, n'oublions pas que dans l'angle de la boîte, c'était la pièce qui est plein de Ouais. merde d'oiseaux. Ouais. Donc, il y a peut-être un rapace nocturne dans la pièce. Oh, c'est lourd là. Et vu comment lourd, c'est lourd. le sol est jonché de débris, ça peut être... Je suis pas beaucoup de vertige. Est-ce que c'est vous qui me donnez des vertiges? Et ça, en fait, cet après-midi, ça nous a fait exactement la même chose.
Est-ce Non, c'est... est-ce Non, c'est... est-ce Non, c'est... Là, j'ai entendu, ouais. T'as entendu? Non. Est-ce que c'est... T'as entendu le ouh? Oui. Je suis sûr qu'on va pas l'entendre à la caméra. Mais non, c'était la pièce qui était dans le fond, là-bas. Que... on n'était pas bien. Ouais, là, c'est pas bien. Alors, je sais pas si c'est une mémoire de lieu. Je pense que c'est une mémoire de lieu. Il me fait ça. Je suis pas sûr à 100% parce que les mémoires de lieu, des fois, c'est compliqué, tu sais, Ouais. à savoir vraiment. Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit tout à l'heure? Pouvez-vous recommencer si c'est vous qui essayez de communiquer avec nous? On pourra peut-être essayer de faire en sorte de comprendre. Vous avez peut-être un message à nous donner, peut-être envie de communiquer avec nous, ou bien peut-être besoin d'aide également. Je... Regardez par ici, là. C'est la pièce qui est toute crade, là. S'il n'y a pas un rapace nocturne. En tout cas, ça pue. Ouais. Quand je bouge la lampe, je vois un truc bouger sur le mur, mais c'est un reflet. Je me suis dit, tiens, il y a quelque chose sur le mur. Ouais, mais je pense qu'il y a des oiseaux ou... Ah, qui doivent passer. Ouais, je sais pas si des pigeons ou une chouette ou n'importe quoi. En tout cas, ça pue. Mais ouais, ça pue. Et c'est en sortant de cette pièce-là, je crois qu'on n'était pas bien... Par contre, j'ai chaud. Ouais, il fait hyper chaud. Il fait hyper chaud. Alors, on avait Fred tout à l'heure parce que bon, il a fait chaud cet après-midi quand même. Ouais. Oui, mais là, on est à l'étage. Mais là, donc, on est à l'étage, donc peut-être que c'est pour ça. Là, j'ai chaud. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? C'est moi. Le petit bruit là. Ouais. T'as entendu? T'as entendu? T'as entendu? Alors, ça dépend ce que tu as entendu. Juste comme si quelqu'un marchait, tu sais. Un frottement. Un frottement au sol. Ouais, j'ai entendu Tu l'as ça. entendu? Est-ce que c'est vous qui marchez dans la pièce? Cette pièce, ça va pas du tout à chaque fois. Il y a un truc qui est bizarre ici. Et c'est vraiment une énergie, tu vois ce que je veux dire? C'est pas une entité ou un esprit. Il y a une énergie stagnante. Je pense que c'est vraiment lié à une mémoire de lieu. Et j'arrive pas à la percevoir à part me donner des vertiges. Est-ce que vous êtes dans la pièce du fond? Je ressens une femme. Je ressens une femme. Est-ce que vous êtes là? Peut-être qu'ici, c'était l'une de vos chambres. Peut-être que vous avez habité ici. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous avez vécu ici, dans ce lieu? Nous avons vu quelques papiers anciens, dont une carte de vœux qui datait des années 98. Est-ce que tu peux bouger ta main de haut en bas? Il y a un problème? L'autre. Celle qui a le cadeau. Il y a quelque chose? Alors en fait, si tu veux, donc il y a le pied du lit là, le deuxième, celui qui est au plus au fond, là, près de la porte là-bas. J'ai cru voir quelque chose passer derrière, en fait, comme si ça sortait de la pièce là-bas et que ça allait dans l'autre, en face. Mais je me suis dit. L'ombre tout à l'heure. Ouais, mais en fait, si tu veux, je me suis dit, bah, c'est l'ombre avec les lumières. Ok. Mais j'ai vu quelque chose passer, mais alors du coup, je sais pas. Écoute, on verra à la caméra ce que je vois. Parce que quand je bouge Après, comme c'est ça, c'est peut-être une impression. mais quand je bouge en fait comme ça, juste la caméra, je le vois pas, donc je sais pas. Ok. On vérifiera au montage.
contre, j'ai eu un truc. Il y a une lumière là. T'as vu un truc tomber, non? Je sais pas, oui, j'ai vu un truc. Non, parce que j'ai eu une... Alors, j'ai pensé que c'était un flair du K2 reflété contre le mur là-bas Peut-être que et le cadeau serait qui déclenché. vacillait en montant contre le mur. De toute façon, c'est filmé, ça se Ouais, voit. c'est filmé. Mais j'ai cru que c'était un flair. Je sais pas. Et après, j'ai vu un truc tomber. Comme si ça redescendait d'un En coup. fait, je l'ai vu du coin de l'œil parce que j'étais comme ça. Oui, c'est tombé entre Et toi je et me suis moi. dit, mais attends, j'ai cru voir un truc en fait. Après, c'est peut-être un insecte, hein, ou Oui, un truc qui est tombé du plafond. Et après, tu verras, il y avait comme un flair, comme si c'était de la lumière du K2 qui reflétait contre le mur au fond là-bas. Est-ce que vous êtes une personne qui a vécu ici? Est-ce que vous pouvez me donner votre prénom, s'il vous plaît? Ah, ça recommence. Ça recommence? Attends. Avance un tout petit peu le K2. Comme ça. Là, stop, bouge pas. Ok, c'est le flair sur le K2. Quand je baisse de haut en bas la caméra, je le vois qui bouge en même temps. D'accord. Donc c'est... Ah! Il s'est déclenché. Ah, j'ai pas vu. Juste un tout petit coup. Et donc le truc que je voyais, c'est le reflet du K2. D'accord. Dans la caméra en fait. Ouais, dans la caméra. Non mais c'est bien d'être sûr. Surtout que Est-ce ça c'est vous se qui voit. avez Donc, essayé de déclencher le K2 s'il vous plaît? Sachez qu'il bip. Pas très fort celui-ci, je sais pas pourquoi. Il devrait plus, mais... Est-ce que vous pouvez essayer de le redéclencher? Pour me dire que vous êtes bien ici parmi nous. Je sais que je vous ressens depuis tout à l'heure, je ressens une femme. Mais j'ai l'impression que vous avez peur de nous, que vous nous fuyez. Sachez qu'on est juste là pour communiquer. J'imagine que si vous avez vécu ici, vous êtes en colère de voir ce lieu dans cet état. Et ça, je peux le comprendre. Malheureusement, tout a été détruit, tagué, même sur... Tout a été détruit, tagué, même sur... Tout a été détruit, tagué, même sur... il y a eu un bruit. Ouais. Tu l'as entendu? Ouais, mais vite fait quoi. Même sur vos jolis murs, j'ai vu qu'ils vous les avaient abîmés. Peut-être que vous êtes en colère pour ça? Ouais, j'ai de la tristesse. Ah, une chauve-souris. Ah, C'est peut-être ça l'ombre de tout à l'heure que j'ai vu. C'est possible. Je l'ai même pas vu, toi. C'est possible. Justement, on le verra peut-être à la vidéo. Est-ce que c'est vous qui me procurez cette tristesse? Je sens que vous avez du mal à communiquer. Peut-être que vous souhaitez que j'utilise autre chose? Vous avez également un appareil dans l'escalier qui peut se déclencher à votre contact. Par moments, j'ai l'impression d'entendre des voix. Mais oui. Une voix de femme. Oui. Mais je comprends pas. Et j'ai l'impression que ça vient de dehors ou d'en bas. J'arrive pas très bien
à savoir justement. Après, il y a quand même pas mal de bruit. Ça fait comme une résonance, tu sais. Ouais, il y a pas mal de bruit ambiant parce que Oui. on entend les voitures au loin, Ouais. on entend les grenouilles. Ouais. Donc, c'est pas facile de savoir. Et j'ai cru entendre une voix de femme. Donc ici, c'est la deuxième tour. Bon, le plancher, il est pas. Ouais, là, le plancher est bof. Il est bof, donc on va aller plus loin. Ça reste calme. Toi, j'aurais cru pourtant cet après-midi. Ouais. Toi, c'est ça, on décide jamais, hein, mais. Il y a une femme là, c'est sûr, il y a une femme. Fais attention à ton matelas. Là, j'ai un gros frisson ici. Là. Ouais. Non, c'est, rappelle-toi. Un oiseau en pleine nuit comme ça. Voilà. Ah, ici, j'ai pris de Ouais, mais frisson. c'était déjà dans cet endroit qu'on avait été pris cet après-midi. Ouh la vache. Ouais. Oh, putain. T'as entendu? C'était quoi ça? T'as entendu? C'était quoi ça? T'as entendu? C'était quoi ça? Y a quelqu'un? T'as entendu une deuxième fois là? Oui. C'est quoi? Vas-y, avance. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? C'est pas possible. Ouais, non mais là... Avance. Descends peut-être pas. Y a quelqu'un? Ouais. Y a quelqu'un? T'es sûr? Y a quelqu'un? C'est pas possible. Eh oh! Attends. J'ai entendu comme si ça marchait sur les feuilles. Ah oui. Attends, c'est pas possible. Y a quelqu'un? Attends, je prends quand même au cas où. Ouais. Il m'a appelé. Toi, j'ai entendu ça, toi. Ouais. Ok, là, il y a quelqu'un. Il m'a appelé. Toi, j'ai entendu ça, toi. Ouais. Ok, là, il y a quelqu'un. Il m'a appelé. Toi, j'ai entendu ça, toi. Ouais. Ok, là, il y a quelqu'un. Il y a un... T'as entendu? Non, il y a Il y a un K2. Non, on aurait dit un pod. Ouais, ça c'est clair. Il y a quelqu'un? Ouais, j'entends parler. Attends, il y a du bruit. Mais ça c'est un oiseau. Attends, c'est pas possible. Ouais, il y a quelqu'un. Il y a forcément quelqu'un. Ouais. Eh oh! Il y a quelqu'un? Avec le bruit qu'il y a... On cherche pas les problèmes, hein? On vous a entendu. C'est pas possible. Attends,
c'est pas possible. Non, t'as entendu le bruit qu'on a entendu, c'est pas possible. Ah ouais, mais attends, il y a personne. C'est pas possible. Non mais là c'était énorme le bruit. Bah oui, oui, Donc non, c'est mais- tout qu'on aurait dit qui était tombé Ouais, ouais. du plafond. Oui, oui, non, c'est... Pour moi, il y a eu... Il y a quelqu'un qui a acheté un truc, c'est pas possible. Y'a quelqu'un? C'est pas possible. Ouais, ouais. Il n'y a rien. Non, mais moi je serais... Ouais, mais... Vous savez, s'ils nous ont entendus, il suffit de couper la lumière. Moi je serais d'avis qu'on s'en aille. C'est pas possible. Ouais. Est-ce que tout à l'heure, en fait, les lumières, est-ce qu'il n'y avait pas réellement quelqu'un qui venait? Alors là, je sais pas quoi penser. Je t'avoue que. Moi je serais d'avis de m'en aller quand même. Ah ouais? Bah ouais, c'est pas normal. Attends, on entend marcher, après on entend un gros boom. C'est obligé, il y a quelqu'un qui nous fait une blague. Bah, je doute, hein. Franchement. Mais t'as entendu là? Tut, tut. C'était c'est un pas... oiseau. Non, 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 c'était pas l'oiseau. C'était pas vrai? Non, non, c'était... ouais, j'ai entendu tut, tut. Ça, c'est pas l'oiseau. C'est pas possible. Ouais, Là, je sais pas. Franchement, je sais pas quoi penser. Ah, écoutez, on a vraiment entendu un énorme boom. Je pense que vous l'avez entendu. Je vais prendre l'autre lampe. Comme si quelqu'un. Elle est dans la première ou dans la deuxième poche? Ah non, là, Sur le côté? sur le côté, il y a une poche. En fait, on a. Vous avez dû entendre. Hein. On a entendu marcher. Attends, elle est où là? Sur le côté, la poche du côté. Il y a une poche. En fait, c'est pas les fermetures, c'est là. Ah, de l'autre côté? Ouais. Donc en fait, on a entendu marcher au début. Mais ce qui est bizarre, en fait, ce que je comprends pas, c'est que j'ai entendu marcher là-haut au début. Non, mais après le papier... Derrière toi. Oui, oui, derrière moi, mais le papier, ça peut être ça. Oui, mais j'avais l'impression que c'était dans le. Non, non, c'était pas en haut. Non. Non. Et après, il y avait un gros boom. Même si le château est délabré, le gros boom comme ça, c'est pas... C'est pas possible. Ouais, mais je voulais la prendre pour moi, la lampe. Tiens, j'aurais entendu. Il n'y a personne. Donne-moi ça. C'est pas possible. On a la porte fermée là-bas? Non. T'es sûr? Par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a fermé la porte. Laquelle? Au fond là-bas. Non, mais je te parle de la porte là qui est Celle-là, ouverte. je pense qu'on l'a peut-être laissée ouverte, mais l'autre, elle est fermée. C'est quoi ce délire? Non, là c'est fermé. Il n'y a personne. Ouais, si, c'est obligé. On a entendu marcher, j'ai entendu des voix, et après on a entendu un gros boom. T'as entendu des voix, toi? Oui, j'ai entendu des voix. Je suis pas fou. Bah, non, je sais pas. Là, écoute, je veux bien, hein. Mais. Moi, je pense qu'on nous fait tourner. Là. Moi, Parce qu'au moment où il y a eu le bruit, c'est qu'on demandait quoi déjà? moi, je t'aurais demandé s'il y a quelqu'un. Mais pour moi, il y a clairement eu quelqu'un qui a acheté un truc. C'était pas un rebond, c'est comme si quelqu'un avait jeté une pierre contre le mur. Donc ça, il y a eu un... qu'un truc était tombé. Non. Pour moi, c'est quelqu'un qui a acheté un truc contre un mur, ça fait boum. Ouais. Et après, on a entendu toum, toum, toum. Donc pour moi, Ouais, c'est mais comme si quelqu'un avait jeté quelque chose. C'était fort en fait. Bon. Et puis, attends, même quand on est descendu en bas, j'ai entendu marcher. Moi, je serais d'avis de partir. On ne sait pas sur qui on peut tomber. Ça a bougé là. T'as pas entendu? Il y a
clairement quelqu'un, c'est pas possible. Écoutez les amis, je sais pas trop quoi en penser. Bon, là franchement... T'as récupéré tes affaires? De toute façon j'ai tout repris. Ouais. C'est pas possible. Pour moi, il y a clairement quelqu'un dans le bâtiment. C'est pas possible. Bah là, je t'avoue, je sais pas quoi en penser là. Bon, bah écoutez, ce qu'on va faire, on va quand même vérifier ici. C'est bizarre quand même ça. Tu sais, tu peux rentrer par là, être dessous et jeter un truc contre le plafond et on verra personne. Bah, ce que je trouve bizarre, c'est qu'on n'ait pas vu de lumière ni rien. Mais non, mais si, ça se trouve, je te dis, quand on a vu tout à l'heure la lumière et qu'on s'est dit, bah non, c'est les lampadaires qui se sont allumés, ça se trouve, c'était réellement quelqu'un qui venait. Et quand nous on est sortis, il a éteint sa lampe après. Parce que moi, je trouve que de l'autre côté, derrière, là-bas, ça n'éclairait pas autant que quand j'ai vu moi. C'était différent. Et le mec, du moins la personne a pu rester cachée. Et Non, écoute, je suis dubitatif. Mais parce que bon, j'ai déjà vu des phénomènes comme ça, mais après, c'est vrai que là, c'est... bon, là, c'était énorme. C'était... Bon, écoutez, les amis, on va pas prendre de risques parce que voilà, on est seul en pleine campagne. On savait qu'il y avait des squatteurs quand même dans le coin. Ça tourne encore. Donc je disais, les amis, désolé, mais on va devoir malheureusement stopper l'enquête par prudence. Je sais pas quoi penser du phénomène qu'on a eu. Je sais pas, franchement je sais pas. On a entendu vraiment beaucoup de bruit. Et on continue à en entendre d'ailleurs. Mais oui, non, mais je te dis, c'est pour ça. Donc je pense qu'il y a forcément quelqu'un qui se joue de nous. Et par prudence, on va arrêter malheureusement l'enquête. C'est des choses qui arrivent. Hein. On n'est pas là pour prendre des risques. Et donc, bah écoutez, je vous dis à bientôt. Et à plus tard pour de nouvelles aventures. Allez, salut. Bon alors, cette enquête, comme vous avez pu le voir, on a dû malheureusement l'arrêter précipitamment, quitter les lieux. Alors pour vous mettre dans le contexte, hein, quand on est dans des lieux comme ça qui sont assez reculés, il faut savoir que là on est en pleine campagne, les premières maisons doivent être à 500-800 mètres du lieu. Donc il est préférable quand même, voilà, on n'est pas là pour prendre des risques, il est préférable quand même de quitter les lieux quand il se passe des choses un petit peu bizarres comme ça, surtout que bon, même si moi j'ai l'habitude d'avoir des événements ou voilà, des phénomènes qui peuvent être parfois forts, bien les personnes qui m'accompagnent, eux, ne le sont pas forcément. Donc pour vous réexpliquer un petit peu l'enquête, pour vous expliquer un petit peu comment s'est passée cette enquête, c'est vrai que ce château, en fait, on l'a découvert voilà, dans un contexte de déplacement d'un week-end pour un festival. Donc on ne connaissait pas du tout le lieu, c'était la première fois qu'on venait. On est venu dans la journée voilà, pour checker, le lieu est vraiment immense hein, dans la vidéo, vous n'avez pas pu tout voir parce qu'il y a d'autres grands bâtiments adjacents. Et c'est vrai que ce lieu est vraiment très très grand. Et il y a eu, à une certaine période, je pense, quelque peu, un peu de squattage, voilà. Mais voilà, en ayant fait le tour, voilà, on a pu remarquer que voilà, ça faisait longtemps. Bien sûr, tout a été détruit, comme vous avez pu le voir sur les photos de jour, etc., etc.
Et il est vrai que ce lieu, déjà rien que de jour, voilà, je sentais vraiment une énergie assez angoissante, assez lourde, vraiment des vertiges par endroits. Je l'ai revu pendant l'enquête. C'est vrai qu'au niveau des énergies, le lieu était vraiment très prenant. C'était très bizarre et quelque chose qui m'arrive rarement, c'est qu'en partant pour aller faire l'enquête, j'avais quand même cette angoisse. Alors que voilà, je suis quelqu'un qui a l'habitude. Je vais souvent sur des lieux, je fais souvent voilà, du spiritisme, je suis souvent en contact avec les entités et tout. Mais cette fois, j'étais là, je me disais, il va se passer quand même des trucs, voilà. Donc après, bien sûr, ça c'est le contexte personnel. Et puis, lors de l'enquête, depuis le début, hein, comme je le dis à un moment dans l'enquête, j'avais une sensation vraiment perturbante parce que j'avais tout le temps l'impression que quelqu'un allait arriver, que quelqu'un me suivait, que quelqu'un allait débarquer sur les lieux. Et c'était très stressant parce que quand on a une sensation comme ça, on a du mal parfois à se concentrer réellement sur l'enquête, à se concentrer réellement sur ce qui se passe, mais j'essaye vraiment voilà, d'outrepasser la chose et donc du coup je fais mon enquête en essayant vraiment d'oublier ça. Et puis c'est vrai qu'il y a eu le côté, comme vous avez pu voir, de la lumière là que j'ai pu apercevoir. Alors c'était tout simplement la lumière, les lampadaires en fait de la ville qui s'étaient allumés. Ça, j'en suis sûr et certain maintenant. Mais c'est vrai que sur le coup, quand vous vous retrouvez dans un contexte comme ça, vous avez l'impression, voilà, que quelqu'un arrive. Et comme j'étais déjà dans cette sensation du fait qu'il y a des personnes qui allaient arriver, tout de suite, voilà, on a eu un moment d'inquiétude. On s'est dit, ça y est, il y a des gens qui viennent sur le lieu. On va ramasser notre matériel par précaution. On ne sait pas sur qui on peut tomber. On va voir dehors et puis on se rend compte que de toute manière, ce n'est pas possible. Pourquoi ce n'est pas possible? Parce que le seul chemin pour accéder au lieu, c'est celui qu'on avait pris ou l'autre de l'autre côté. Et l'endroit où on avait vu la lumière, c'est complètement en friche, c'est pas du tout accessible. Donc, c'était pas possible que des personnes arrivent par là. Donc, de ce fait, on reprend l'enquête. Je réinstalle mon pod et la caméra dans l'escalier. Et on décide donc du coup d'aller à l'étage. Alors comme vous avez pu voir, à l'étage, il commence à se passer des petites choses. Alors on entend des frottements comme si quelqu'un marchait. Alors au début, je me dis bon voilà, ça peut être une souris, ça peut être un rat, un animal voilà qui passe, parce que c'est vrai qu'il faut s'imaginer qu'il y a plein de saleté partout au sol, hein, des feuilles, des débris, tout a été vraiment foutu en l'air partout. Et d'ailleurs, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est qu'il est très difficile d'ailleurs de penser qu'on puisse se déplacer dans le château sans lumière. Ce serait vraiment prendre énormément de risques. Et puis, arrive le moment où on entend ces frottements très très forts et là on se dit mais c'est quoi ce bazar quoi, c'est pas possible, il y a quelqu'un. Même si j'ai déjà vu des phénomènes comme ça, la première chose qu'on pense c'est il y a quelqu'un. Donc tout de suite, on se dit bah oui, c'est en bas, c'est au niveau des escaliers. On n'a pas pensé que ça pouvait être justement dans la pièce derrière où on était, où on avait déjà entendu le bruit, on avait déjà oublié. Hein, c'est en montant la vidéo que je me suis rendu compte qu'on avait déjà entendu ce bruit-là. Donc tout de suite, en fait, on a cette pensée, c'est en bas, c'est au niveau des papiers, de l'escalier. Et du coup, la première chose qu'on pense à faire, c'est d'aller vérifier et de descendre pour voir s'il y a quelqu'un. Comme vous avez pu le voir, et c'est pour ça que c'est très intéressant, comme vous avez pu le voir, ma petite caméra qui était justement dans l'escalier n'a pas capté le bruit en bas. Hein, donc on l'entend, je crois, un tout petit peu à un moment donné, mais on voit bien que c'est pas du tout à côté. Alors que la caméra, il faut savoir qu'elle est vraiment à côté, elle est dans l'escalier, donc elle est vraiment à côté du bas de l'escalier. Elle est vraiment dans l'angle où elle filme justement l'étage et une partie de la cage d'escalier. Donc premièrement, elle n'a pas capté le bruit. Deuxièmement, on ne voit aucune lumière, aucun déplacement de quelqu'un en bas de l'escalier. Donc, lorsque j'ai vu ça au montage, je me suis dit, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Donc ça veut dire qu'en fait, le bruit qu'on entendait était à l'étage, comme moi je pensais hein, au début. Et
Et donc du coup, nous, ce qu'on fait, bah voilà, on descend, on commence à descendre et je me dis, mais c'est pas possible, il y a quelqu'un, ça se répète et tout, il y a du bruit, il y a quelqu'un quoi. Jusqu'au moment où je me dis, bon bah de toute manière, s'il y a quelqu'un, je préfère ranger mon matériel, on va regarder parce que là, ça va pas quoi. Et juste au moment où mon frère, il va pour essayer de m'expliquer qu'il avait entendu un bruit, là on entend un boum, 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 comme si on avait jeté littéralement quelque chose contre le mur et qui aurait rebondi sur le parquet, ou bien quelque chose qui serait tombé du mur, qui aurait rebondi sur le parquet. Je vous avoue, je ne sais pas trop. Mais au moment où ce bruit est arrivé, je descendais donc la cage d'escalier. Donc moi, j'étais persuadé que c'était dans la pièce, la première pièce qu'on a fait au début de l'enquête, la pièce quand on descend l'escalier sur la gauche. Et j'avais vraiment l'impression que ce bruit venait de là. Mais étant donné que justement les premiers bruits de frottement n'étaient pas en bas, je me suis posé la question justement si c'était pas plutôt justement un bruit de résonance qui venait du haut, en sachant qu'en haut il y avait personne. Vous avez vu, on avait fait toutes les pièces, etc. Donc là on commence à rentrer voilà, dans une certaine, je dirais pas panique, mais un certain stress, parce qu'il faut s'imaginer quand même qu'on est tout seul sur un lieu éloigné de toute habitation. Et là, on se dit, mais c'est pas possible, il y a quelqu'un, on commence à regarder partout, on dit, voilà, s'il y a quelqu'un, n'ayez pas peur, on n'est pas là pour avoir des problèmes et tout ça. Sauf que, on voit personne. On voit personne, il y a absolument personne, on voit pas de lumière surtout, parce que pour se déplacer dans ce château sans lumière, c'est quasi impossible. Donc on commence à tourner partout, on va voir, comme vous pouvez voir, dehors, on voit personne, on s'est dit, mais c'est pas possible, quelqu'un nous fait une blague, ou réellement on a eu un phénomène de, je sais pas, quelque chose qui est tombé du toit, ou un phénomène peut-être d'une entité, on ne sait pas trop. Là, on peut vraiment pas s'avancer là-dessus, et c'est pour ça que je vous laisse vous faire votre opinion. Mais du coup, on s'est dit, par précaution, on peut pas prendre trop de risques. Imaginons que c'est vraiment des gens qui s'amusent avec nous, on ne sait pas comment ça peut finir, ces choses-là, donc on décide de quitter les lieux. Mais et ça, je l'ai pas filmé d'ailleurs, c'est dommage, j'y ai pas pensé sur le coup. On s'est dit, en fait, j'étais rangé plus loin sur une route où on avait en fait une vision, si vous voulez, du château au loin. Voilà. Donc en fait, c'est d'ailleurs pour ça que j'avais fermé des volets par endroits, parce que on pouvait voir la lumière. Bon, d'ailleurs, on devait quand même la voir. Hein. On pouvait voir la lumière du champ, même si les habitations étaient au loin. On pouvait voir qu'il y avait quelqu'un. Donc on s'est dit du coup que on allait s'installer dans la voiture, parce que j'étais face comme ça au château, donc on avait la vision du château. On va s'installer dans la voiture et puis on va attendre, parce que on est parti, on s'est dit mais qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que vraiment il y avait quelqu'un, est-ce qu'il y avait personne. Donc on était quand même dans un questionnement et dans une frustration, hein. Je vous avoue qu'on est rentré à l'hôtel le soir, ça nous a quand même travaillé, parce qu'on s'est dit mais qu'est-ce qui s'est passé. Et puis il y a cette frustration de se dire, ouais, on n'aura peut-être pas dû partir, mais bon, il y a le stress qui fait que on peut pas prendre de risques non plus. Et la deuxième chose, ne pas oublier que nous sommes dans le sud, je suis pas du tout sur mon territoire, c'est-à-dire pas du tout l'occasion pour le moment de retourner dans ces lieux. Donc il y a vraiment une frustration qui tourne, et en même temps, voilà, une certaine peur qui était là, surtout pour la personne qui m'accompagnait. Donc c'est vrai que, du coup, voilà, ça nous a mis pas bien, et on s'est dit, on va s'asseoir, on va attendre, et on a dû attendre allez, 10 minutes, un quart d'heure facile, pour regarder si on voyait justement de la lumière. Rien, absolument rien. Au bout d'un quart d'heure, il n'y avait pas une lumière, il n'y avait rien au niveau du château. Donc là, on s'est dit, c'est pas possible. S'il y avait quelqu'un, le fait qu'on soit parti, la personne ne peut pas se déplacer dans le noir sur le lieu. Comment il est, hein, vous avez pu le voir, il est délabré, il y a de la végétation partout. On s'est dit, mais c'est pas possible. Donc, on a vraiment fini par se poser des questions de s'il y avait vraiment quelqu'un, puisque on n'a pas vu de lumière. Dans ce contexte-là, écoutez, on est parti, hein, on est rentré, et puis on y a repensé. Et c'est quand on a vu la vidéo de la petite caméra qu'on s'est rendu compte qu'en fin de compte, il y avait bien personne en bas de l'escalier, personne qui est passé au niveau de l'escalier, puisque la caméra n'a absolument rien capté. Donc, voilà, on ne sait pas trop, ça fait vraiment penser au fait qu'il y avait quelqu'un. Le problème, c'est qu'il n'y avait aucune lumière.
Donc après, bon, écoutez, c'est peut-être possible, quelqu'un qui s'est caché, qui aurait jeté quelque chose au loin, mais du coup, il aurait été du côté où c'est complètement voilà, recouvert de végétation, où il n'y a pas de passage possible. Donc du coup, il y a plein de questions qui se posent, mais on n'a pas la réponse. Donc voilà, c'est des choses malheureusement qui arrivent. Peut-être qu'on aura, et je l'espère, l'occasion de retourner dans ce château parce qu'il est incroyable. Hein. C'est les tapisseries qu'il y a dedans qui sont immenses, qui ont été malheureusement déchirées ou taguées. Ce lieu est vraiment incroyable. Il y a une ambiance déjà de base qui fait que on n'est pas bien, quoi. On n'est vraiment pas bien. Et j'espère vraiment pouvoir retourner dans ce lieu pour essayer d'éclaircir tout ça. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse de ce qui s'est passé. Mais en tout cas, ça a été une enquête vraiment très prenante. Une enquête qui a été tout de même incroyable, même si, en fin de compte, les phénomènes sont plutôt des bruits ou autres. Il y a une ambiance. Il y a une ambiance, il y a quelque chose. Et je pense que s'il n'y avait pas eu voilà, ce gros coup, ce gros boom et cette frayeur qui est des gens qui s'amusent avec nous, je pense qu'il y avait moyen voilà, d'aller plus loin et d'avoir sûrement des phénomènes par la suite. Et peut-être que ça en était un, hein, puisque parfois il y a des entités qui peuvent communiquer de cette manière. Donc voilà, en tout cas, une enquête dans le sud qui fut arrêtée précipitamment. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu de l'urbex, hein, c'est le jeu des enquêtes paranormales. On ne s'attend jamais trop à ce qu'on va avoir sur place. Mais en tout cas, j'espère que l'enquête vous aura plu. Je vous remercie encore et toujours pour votre soutien et d'être toujours plus nombreux sur la chaîne YouTube. Et puis de toute manière, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et de nouveaux projets. Je vous dis à très vite et à bientôt.